J'ai vu des sourires devenir des juges en robe noire. Des poignées de main qui préparent le couloir. On te parle de justice mais ça sent la combine. Dossier classé quand t'as pas la bonne ligne. Charge fixe sur mon âme, prélèvement automatique sur excès de paiement. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Entier PIA Actu ce soir. 675 dossiers en 2025. Que se passe-t-il dans nos foyers? Les femmes sont en première ligne face aux dettes. Quand les factures dépassent les salaires, surendettement, accident de la vie ou encore système qui étouffe, vivre à crédit ou survivre, c'est la question qu'on vous a posée. C'est Zot qui a parlé en Entier PIA, en Entier Force. Pour vous, vaudrait mieux vivre à crédit ou survivre? J'aime autant te dire que ça fait pas longtemps que je suis revenue en Martinique, donc je ne connais pas le surendettement de la Martinique. D'accord, mais vous, d'après vous, par rapport au coût de la vie, vous entendez un peu comment les gens disent que ça coûte cher, que c'est difficile de joindre les deux bouts. Il y a des personnes donc, qui se retrouvent du coup en surendettement. Mais la question est de savoir, pour vous, est-ce que ce serait mieux peut-être de vivre à crédit ou de survivre? Je pense qu'il faut survivre, hein, parce qu'en fait, c'est vrai que ça a changé drôlement. Même étant là-bas, la vie a changé. Donc je pense qu'il faut survivre pour pouvoir vivre. Hein. C'est plus une question de gestion financière en fait. C'est pas forcément de vivre à crédit ou bien d'être surendetté. C'est juste qu'il faut apprendre à gérer son argent, avoir une éducation financière en fait. Ce qu'on n'a pas forcément beaucoup ici. Il y a beaucoup de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Très souvent, les gens ont tendance à faire beaucoup d'emprunts et finalement ils se retrouvent englués. Donc je comprends ça. Et visiblement beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes surtout. Ah non, pas vivre à crédit. Parce que le crédit, c'est toujours. Tu dois toujours à quelqu'un, tu as toujours un stress. Et je pense qu'il faut trouver une opportunité de faire notre activité complémentaire. Et c'est ce que nous, on a opté. Quoi. À part le travail, de faire toujours une activité complémentaire pour amener de l'argent dans le foyer et qui permet de subvenir à nos besoins. C'est quand même difficile, des fois, de pouvoir joindre les deux bouts par rapport à certains postes de dépenses, notamment l'alimentation. On connaît déjà le combat ici aux Antilles. Donc voilà. Mais les pièces auto, enfin voilà, on paye tout plus cher. Donc c'est toujours une histoire de calcul, même si on travaille, etc. Mais on fait au mieux en tout cas. Vivre à crédit, c'est survivre. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, parce que vraiment, c'est tellement cher en Martinique, je dirais plus qu'en Martinique, parce que la moindre des choses qu'on achète nous revient très, 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 très cher. Et on est obligé de faire des crédits dès qu'on peut. Tu trouves qu'ici, en Martinique, on vit peut-être au-dessus de nos moyens, que la vie coûte cher, que c'est difficile? En Martinique, les gens sont coûtent cher, madame. Les gens sont Ils coûtent cher. coûtent cher. Ouais. Ils ont manière, ouais. Alors que bon, tu peux vivre en manière normale, tout le monde qui allait en bas boire le matin ou bien le lendemain, et puis il y a à midi, qui vend poisson ou bien à vendre de la Chine. La vie a été belle, mais non, ah ouais. Il va dans le commencer en France, c'est très très compliqué. Vraiment, quand on regarde le prix de l'alimentation pour une famille nombreuse, je pense qu'il y a de l'exagération totale en Martinique. Des bons côté les vins, pas ni rien encore, pas ni déboutant, ni actuellement chercher, trier, et puis par la grâce de Dieu. Tu sais, le Seigneur avait dit quoi? Les justes vivront par la foi. Eh bien, c'est par la foi. Ou quand je t'ai dit, tiens, ou quand je ça, heureusement, nous sommes en Martinique. Hein? Les femmes, en fait, seraient les plus endettées en Martinique. Effectivement, surtout les femmes qui ont des enfants, qui sont seules, qui vivent seules, hein, donc c'est pas évident. Quand je vois les gens en Martinique, je me dis que tout le monde vend de là. Je me dis que tout le monde est dans des trafics illicites. Donc bon, parce que les gens ont l'air d'avoir beaucoup d'argent, alors que... On vivrait au-dessus de nos moyens, d'après vous? Ouais, je pense qu'il y en a pas mal qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ouais, mais c'est pas facile. Moi-même, j'ai vécu un petit peu au-dessus de mes moyens pendant un petit moment. Là, j'essaye de stabiliser. rattraper les choses, parce qu'en fait, tu te rends pas compte forcément que tu vis au-dessus de tes moyens. C'est après que tu commences à te rendre compte quand les choses commencent à aller. Mais en fait, il faut savoir se rendre compte au bon moment. Les femmes, c'est peut-être, elles sont coquettes, elles aiment les belles choses, les bijoux, vraiment, les beaux vêtements.
Et malheureusement... Le portefeuille ne suit pas forcément. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Comment vous faites, vous, madame, pour joindre les deux bouts? Moi, je peux dire que maintenant, je suis arrivée à un âge avancé. Donc, je dirais pas que je suis pleine de sagesse, que je suis économe. Je fais attention à tout ce que j'achète, hein, je regarde bien. Et puis, je ne fais pas comme avant, j'achetais. Si je m'achète quelque chose, il faudrait que ça m'avantage. J'achète une robe, il faut que ça m'avantage. Je ne veux pas acheter une robe et puis que je ressemble à un parapluie. Donc, je prends mon temps. Et puis, je dirais peut-être que j'ai certaines petites possibilités que les autres n'ont pas. J'ai travaillé de nombreuses années et maintenant je suis à la retraite depuis 26 ans. Je profite bien de ma retraite et je fais comme je peux. On aime bien se faire des petits plaisirs, etc. Mais malheureusement ici, surtout aux Antilles, en Martinique, le niveau de vie n'est pas forcément approprié et les salaires non plus. Donc du coup, c'est sûr que la facilité veut qu'on passe par des crédits, mais c'est sûr que c'est mieux de pouvoir payer cash et, comme il a dit, trouver des activités complémentaires pour nous permettre de pouvoir survivre ici. Survivre surtout parce que la vie est chère. Hein. Si on ne met pas tout dans les mains du Seigneur, ça ne va pas. Il faut se dire, le matin on se lève, on fait son programme, on dit Seigneur, je te donne tout. Voilà, tu gères tout et puis moi je te suis. Les femmes aiment être belles, elles aiment tout ce qui est beau, tout ce qui est grandiose. Et on vit au-dessus de nos moyens? Ah oui, on est obligé. Obligé de vivre au-dessus de nos moyens, puisque quand on ne peut pas, donc on fait des crédits, on essaie de tout avoir. Mais moi, personnellement, je limite. Vous limitez en quoi faisant? Je limite en faisant le minimum, en dépensant moins, surtout quand on n'a pas un bon salaire. Donc on essaie de faire du mieux pour arriver au debout. On essaie de chercher des petits jobs d'à côté pour arriver à nous en sortir à la fin du mois. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que nous, on a reçu cette éducation financière pour pouvoir éviter les fashion faux pas? Je ne pense pas forcément qu'on a reçu cette éducation-là. C'est vrai que nos parents, quand on regarde nos parents, la logique c'est d'avoir sa maison et qu'on n'a pas forcément eu ce transfert-là. Et l'éducation financière, on n'a pas aussi eu. Et maintenant, je pense avec tout ce qui se passe dans le monde entier, on voit qu'on commence à rentrer dans cette éducation financière. Et je pense qu'il faut que nous, maintenant, on puisse transmettre cette éducation financière à nos enfants. Pour aller plus loin dans le sujet, le coût de la vie pèserait aussi dans la balance ou effectivement, si on a une bonne gestion, on pourrait s'en sortir aussi? Le coût de la vie pèse sur la balance, ça c'est sûr, puisque on ne peut pas forcément se permettre autant si on... Enfin, ça pèse sur la qualité de vie, on va dire, surtout. Comment vous arrivez à joindre les deux bouts? Est-ce que vous avez des astuces pour pouvoir faire baisser la facture de temps en temps? J'essaie de faire le bon mieux, mais en ce moment, je suis, comme on dit, vraiment plus que surendetté. Et j'essaie de faire le bon mieux pour arriver au bout. Ouais, je sais pas tellement, je dis que j'ai pas beaucoup à dire parce que j'ai le stress qui l'angoisse. C'est pas évident. C'est pas évident. En pile monde qui a pleuré, mon temps yo dit que yo surendetté. Mais mon cas dit si on pas fait plus que on est. Essayez molli payer de l'eau, payer maison, payer l'électricité et l'offre payer et puis après ça qui n'y a on va faire payer. Pour moi, c'est ça. Actuellement, il n'est pas fait pour faire ouais, et puis après demain, on va chercher railler les autorités. Parce que si on ne pas voir la France pas voir pour Martinique, ce n'est pas pièce mais qui a jeté l'argent en poche pour bon. Ce n'est pas pièce les politiques qui ont pas la peine de railler parce que c'est à vous de gérer vie parce qu'on vit à cher. Dans d'autres pays qui sont double et triple fois moins que nous, ils ont vivre et ils ont vivre. Alors, parfois, moi, quand je regarde mon cas toucher le SMIC, ou même 700 €, qui vivent mieux, et ils ont arrivé faire fin mois. Moi, grâce à Dieu,
moi dis c'est comme ça et m'arriver faire moi et pays et moi ka béni non patron moins moi ka béni non bon Dieu avant et moi ka béni non patron qui ba mon travail là qui permet moi vivre. Surendettement en Martinique, vivre à crédit ou encore survivre? C'était la question posée dans ce micro-trottoir. Pour aller plus loin, mon invité, Monsieur Serge Domi, sociologue, comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi, ça va. Ça Merci. va bien? Oui. Quelle lecture faites-vous de ces chiffres quand on parle de pas moins de 675 dossiers en 2025, quand on parle de surendettement? On met aussi en première ligne les femmes. Pourquoi on observe tout d'abord une hausse aussi importante en 2025 de ces fameux dossiers? Oui, c'est une hausse importante, peut-être parce que liée un petit peu à l'épisode dû à la cherté de la vie qui s'est accentué terriblement ces dernières années. Mais il faut bien évidemment prendre la mesure des choses dans leur profondeur. Consommer est devenu un enjeu à la fois économique pour les entreprises parce qu'elles ont les moyens de produire des choses. Donc il faut inciter les gens à consommer. Plus on produit, plus effectivement et plus les gens achètent, plus les entreprises font des bénéfices. Mais deuxième chose également, c'est que la consommation est devenue quelque chose d'existentiel. On ne peut pas ne pas consommer. C'est-à-dire ne pas consommer, cela signifie être en dehors. Ne pas exister. En dehors, effectivement, véritablement du champ social. Et quelque part, cette puissance existentielle de la consommation nous fait qu'aujourd'hui, les gens, effectivement, s'y lancent comme ils peuvent et se débrouillent comme ils peuvent. Les femmes sont les plus touchées. Oui, parce que, vous savez pourquoi? Elles sont les plus touchées parce que ce sont elles qui subissent à la fois la pression de la consommation quand elles passent, il y a des besoins, mais également surexcitées et surmultipliées par les besoins des enfants. Quand les enfants te disent moi, effectivement, maman, il me faut ci, maman, il me faut ça, etc. Tu peux dire non une fois, deux fois, trois fois. Et moi, dans mes travaux, dans mes recherches, dans mes enquêtes, j'avais été frappé par une chose où un monsieur de 40-45 ans, qui avait des enfants de 5-6 ans, m'avait avoué qu'il y avait tel et tel objet, donc une espèce de jeu que son fils lui demandait, très branché, et puis finalement, il ne pouvait pas par rapport à ses moyens. Il m'a dit, oui, je t'avoue que il volait là pour bâtiment là. Parce que pourquoi? Parce que cet enfant, effectivement, comme il n'avait pas cet objet très branché, il était la risée des autres, il remettait à Djendjen, etc. Et lui, pour pouvoir, d'une certaine manière, être en mesure de protéger son enfant, d'accord, effectivement. Mais ceci, c'est un exemple parmi plein de choses, signifiant quoi? Signifiant que quelque part, du fait que le système tel qu'il existe, et c'est ça le piège de la consommation, c'est-à-dire que quelque part, nous sommes dans un monde qui t'incite à. Nous sommes dans un monde qui te présente plein de choses. Nous sommes dans un monde qui te montre effectivement qu'il y a plein de choses à faire, à consommer. Donc nous sommes prêts à consommer à n'importe quel prix. Et à la limite, on cultive ce besoin-là. On cultive cette espèce de désir. Et pour nous, à la Martinique, c'est encore plus extravagant. Pourquoi? Parce que entre le Lamentin, Fort-de-France, Shellshare, tu as des lieux de consommation très forts, des expositions de supermarchés très forts, et finalement, celui qui se sent, qui n'a pas les moyens d'eux, il se sent en souffrance terrible par rapport à un monde où les objets sont à profusion, et puis lui, il n'en peut pas en profiter. Alors justement, la société est même formatée à nous pousser à cette consommation, puisque les chiffres même du crédit à la consommation explosent. On est prêt à tout, à s'endetter, à se surendetter pour exister justement. Mais comment faire pour changer ses priorités, pour éviter justement ces situations quand on n'a pas reçu nous-mêmes une éducation financière? Alors, non seulement on n'a pas reçu une éducation financière, mais il faut bien dire aussi que nous sommes dans un monde où finalement on incite à la consommation. Je ne sais pas, prenons un exemple. Il y a une radio particulièrement, c'est la plus grande radio et la plus écoutée à la Martinique. Quand tu prends la peine d'écouter cette radio et d'entendre le nombre
de fois où effectivement les acteurs de cette radio, les journalistes et les accompagnateurs parlent de commerce, sont dans des commerces ou parlent de voitures, ou parlent... C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un monde aujourd'hui, objectivement parlant, où via les médias, la consommation est surexcitée, surmultipliée. Donc effectivement, dans une situation comme ça, les consommateurs ne peuvent pas être insensibles. Et d'une certaine manière, ils sont pris au piège. Il y a une sorte de responsabilité face au système? Il y a une responsabilité face au système, mais il y a également le fait que le système lui-même orchestre les choses. Alors, face à cela, à mon avis, il y a une chose importante à dire. Il y avait une association qui s'appelle l'Association des consommateurs et il y avait effectivement une dame particulièrement, qui était un modèle à mon avis, une Martiniquaise un petit peu modèle, qui était Madame Marie, qui animait cette et qui alliait deux choses. À la fois une expertise dans la connaissance effectivement des dossiers, mais surtout elle avait souvent la posture d'une espèce de matador maman qui ne rigolait pas avec les consommateurs. C'est-à-dire qu'il leur disait effectivement attention, vous vous laissez piéger, attention, ça aura mettez corps avant, etc., etc. Et aujourd'hui, cette association qui n'existe pas, Madame Marie qui n'est plus effectivement dans l'espace public, etc., les gens n'ont pas de repères. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, politiquement parlant, nécessité de constituer justement une espèce de pôle d'éducation face effectivement à la dynamique de la consommation. Alors, vous avez pratiquement répondu c'était ma prochaine question. Donc, selon vous, justement, qui doit agir? L'État, les banques, les familles, les employeurs L'espace public doit se mobiliser là-dessus. Moi, je pense que la proximité de la consommation est telle que moi, je pense que c'est une charge que devraient prendre aussi les communes en lien avec peut-être les EPCI. Je pense que c'est une charge qui devrait être articulée également à des dynamiques familiales et c'est une charge qui devrait être également articulée à des dynamiques de solidarité. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une puissance existentielle dans la consommation réelle. Tu ne peux pas ne pas. Et quand tu n'es pas dans la consommation, pas personne. Donc nécessairement tu es sur les côtés. Et nécessairement tu es dans un vivre, effectivement, qui d'une certaine manière te torpille. Justement parce que quand on parle d'argent, les téléspectateurs vont sûrement me rejoindre sur ce point, on parle également donc de dignité, on est d'accord. On n'est pas forcément cette population où on va dire ou ça va, m'en pas, au soya, m'en pas ni, m'en peut pas manger, m'en pas faim, mais yo kaga dit quoi ou les gros lotos ou ni ceci ou ni cela, mais ou pourquoi manger, ou pourquoi ça ou qu'à manger. Et en fait, on a cette problématique, c'est-à-dire qu'on creuse la dette. Parce qu'effectivement, il n'est pas question de dire, de crier sur les toits que j'ai besoin d'aide et que je n'arrive pas à m'en sortir et que je n'ai pas de quoi boire et manger. Mais ça ne s'arrête même pas au fait de boire et manger, parce qu'il y a tellement de choses, justement, quand vous avez parlé de formater la population, c'est-à-dire qu'avant de manger, il faut tout saper, faut tout en monde physiquement, faut tout ça présenter corps, faut tout bien quoi en fait. Et ça aussi, il y a un vrai travail à faire à ce niveau. Non, c'est-à-dire que les logiques du paraître fonctionnent beaucoup dans l'existence même. C'est-à-dire que, mais ça a toujours été une des dimensions de la société martiniquaise, parce qu'on est une société effectivement où la densité populationnelle a toujours été très forte et que d'une certaine manière, même les Oupani, ou pas qu'à quitter Mounoué ou pas. Mais ça, on parle d'une société, de la société actuelle, parce que non, c'est maman nous, papa nous, grand-maman nous. Celle bagaille qui te qu'a compté, c'est que y brais et puis manger. Oui, mais je raconte on l'autre bagaille, c'est-à-dire que c'est Duverger. C'est M. Duverger qui m'expliquait cela. Il m'expliquait que parfois, maman, pas tenir manger pour tout le monde. Mais pour voisinage là, peut comprendre qu'il n'y a pas vraiment faim, il a mis bouilli du thé et puis de l'eau. Pour l'ODA, pour le voisinage à comprendre qu'il faut manger qu'à en là. Alors qu'effectivement, qu'il n'y a pas ni manger qu'à en là. Mais non, mais tout ça pour dire, bien évidemment, sur ces questions-là, est-ce que tu vois, c'est une question tellement centrale et tellement. Parce que quelque part, ce n'est pas simplement une question de ventre. C'est une question de ta manière dont tu existes vis-à-vis des autres, face aux autres. Et de la manière dont les autres vont te percevoir et te recevoir.
est accepté, on va t'accepter. Et donc, il y a une puissance existentielle dans la dynamique de la consommation qui est incontournable. Quoi qu'il en soit, on va de mal en pis. Ce sera de plus en plus, on va dire. La tentation ne sera que plus grande d'année en année. Du coup, il faut rebattre les cartes. Concernant justement cette fameuse éducation financière que nous n'avons pas eue, il faudrait la faire là, en fait, pour ceux de demain. Oui, mais il faut se rendre compte qu'en fin de compte, la société de consommation, c'est une jungle. La société de consommation est une jungle. Et finalement, dans la jungle, il faut du discernement. C'est quoi discerner? Discerner, c'est que tu es dans un mouillard, mais il te faut avoir cette capacité de faire le jeu, d'accord, pour pouvoir voir côté au carreau clair, pour savoir qui manière au carreau ranger corps à dans mouvement. C'est-à-dire que quelque part, le conseil essentiel à donner aux gens, c'est de leur dire que vous êtes dans une société qui, d'une certaine manière, vous travaille et vous prend au piège. C'est uniquement par votre discernement que vous serez capable, justement, de ne pas vous laisser prendre au piège. Est-ce que, pour finir, selon vous, Monsieur Serge Domy, on vit donc au-dessus de nos moyens ou au-dessous de la réalité? Il ne faut pas oublier le fait que nous avons beaucoup travaillé pour les autres. Il ne faut pas oublier que dans notre situation historique, en tant qu'esclavisés, on a beaucoup donné, mais nous avons très très peu reçu. Et il y a là, quelque part, à mon avis... Une vengeance? Pas une vengeance, mais comme une espèce de chose qui nous habite, qui fait que quelque part, on n'a pas toujours eu des choses que nous devrions avoir par rapport à l'effort et aux efforts collectifs et individuels qui ont été accomplis. Et donc, quelque part, on peut penser légitime de vouloir être aujourd'hui dans la sauce. En se faisant plaisir? En se faisant plaisir, mais surtout, en cherchant à ne pas se diviser et à se diviser entre nous. C'est-à-dire, en restant sur... La puissance de la solidarité doit être quelque chose... La puissance, à mon avis, deux choses. La solidarité et le discernement, d'accord, tant individuel que collectif, c'est ça qui va nous sauver. C'est un combat au quotidien, surtout qu'on connaît la réalité économique quand on parle effectivement de vie chère. C'est un combat dans de scie, comme ça, qui ne s'arrête jamais. Mais quel conseil que vous donneriez justement à cette société qui nous écoute ce soir? Bon, comme on dit, les conseillers, pas les payés. Mais quelle analyse et oui, que dites-vous ce soir à c'est ce que nous disions tout à l'heure, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a nécessité d'éduquer. Et pour éduquer, il faut, à mon avis, que les instances publiques, à différents niveaux d'ailleurs, s'organisent pour pouvoir véritablement créer cette espèce de dynamique qui donne aux populations le sens du discernement. Donc on peut faire autrement. On peut faire autrement. À mon avis, on peut faire autrement. Et ces femmes seules aussi, qui sont très 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 importantes dans notre société, c'est pas chose simple de tenir bon, de tenir un foyer, de faire face aussi à ce stress que les enfants te procurent. Oui, mais pas que les enfants aussi, oui. Que la société même procure. Mais alors ceci dit, je voulais quand même porter une remarque sur une chose, c'est que quelque part, avec la consommation, on se laisse prendre par les images. Mais parfois, on oublie de regarder le pays, on oublie de voir le pays. Mais je pense que la richesse agricole et de la diversité est telle, mais comme nous c'est par les réseaux sociaux, on ne voit pas la richesse du pays. Et donc, à ce moment-là, on se laisse prendre en voulant acheter des choses, alors qu'on pourrait avoir autrement des choses sans nécessairement payer aussi cher. Et donc, comme nous sommes aveugles sur la puissance et la richesse de notre environnement, nous ne parvenons pas justement à nous rendre compte qu'autour de nous existe un certain nombre de choses à partir desquelles on peut s'organiser, on peut consommer autrement, différemment, moins cher. Ce sera ma conclusion. Vous allez me dire si vous me rejoignez dessus. Le surendettement, ce n'est pas qu'un chiffre, on est d'accord. C'est souvent aussi une séparation, une perte d'emploi, une maladie, un imprévu. Et c'est parfois le silence, la honte,
la solitude. Mais demander de l'aide, ce n'est pas forcément échouer, c'est refuser aussi de sombrer. Et on sait très bien que parler d'argent, c'est aussi, donc je l'ai dit tout à l'heure, parler de dignité. Et en Martinique, la dignité, c'est pas bagaille. Nous cabas personne, hein? Nous d'accord? Tout à fait. Ou d'accord? Et puis Oui, largement. Largement. Merci à vous, Monsieur Serge Domi. On rappelle que vous êtes sociologue et on se retrouve très bientôt, quant à nous, téléspectateurs, pour une autre émission, un autre sujet en Tchèpeia sur votre chaîne ATV. Pas oublier, émission Tala, c'est Azot et c'est Zot qui capali.